De saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, deuxième partie, chapitre 13, des aspirations, oraisons jaculatoires et bonnes pensées. On se retire en Dieu parce qu'on aspire à lui, et on y aspire pour s'y retirer. Si que l'aspiration en Dieu et la retraite spirituelle s'entretiennent l'une l'autre, et toutes deux proviennent et naissent des bonnes pensées. Aspirez donc bien souvent en Dieu filoté par de courts mais ardents élancements de votre cœur, admirez sa beauté, invoquez son aide, jetez-vous en esprit au pied de la croix, adorez sa bonté, interrogez-le souvent de votre salut, donnez-lui 1000 fois le jour votre âme, fichez vos yeux intérieurs sur sa douceur, tendez-lui la main comme un petit enfant à son père, afin qu'il vous conduise. Mettez-le sur votre poitrine comme un bouquet délicieux, plantez-le en votre âme comme un étendard, et faites 1000 sortes de divers mouvements de votre cœur pour vous donner de l'amour de Dieu et vous exciter à une passionnée et tendre dilection de ce divin époux. On fait ainsi les oraisons jaculatoires que le grand saint Augustin conseille si soigneusement à la dévote dame Proba. Filoter notre esprit s'adonnant à la hantise, privauté et familiarité de son Dieu, se parfumera tout de ses perfections, et si cet exercice n'est point malaisé, car il se peut entrelacer en toutes nos affaires et occupations sans aucunement les incommoder, d'autant que soit en la retraite spirituelle, soit en ses élancements intérieurs, on ne fait que de petits et courts divertissements qui n'empêchent nullement, mais servent de beaucoup à la poursuite de ce que nous faisons. Le pèlerin qui prend un peu de vin pour réjouir son cœur et rafraîchir sa bouche, bien qu'il s'arrête un peu, pour cela ne rompt pourtant pas son voyage, mais prend de la force pour le plus vitement et aisément parachever, ne s'arrêtant que pour mieux aller. Plusieurs ont ramassé beaucoup d'aspirations vocales qui vraiment sont fort utiles. Mais par mon avis, vous ne vous astreindrez point à aucune sorte de parole, mais prononcerez, ou de cœur ou de bouche, celle que l'amour vous suggérera sur le champ. Car il vous en fournira tant que vous voudrez. Il est vrai qu'il y a certains mots qui ont une force particulière pour contenter le cœur en cet endroit, comme sont les élancements semés si rudes dans les psaumes de David, les invocations diverses du nom de Jésus, et les traits d'amour qui sont imprimés au Cantique des Cantiques. Les chansons spirituelles servent encore à même intention, pourvu qu'elles soient chantées avec attention. Enfin, comme ceux qui sont amoureux d'un amour humain et naturel ont presque toujours leur pensée tournée du côté de la chose aimée, leur cœur plein d'affection envers elle, leur bouche remplie de ses louanges, et qu'en son absence ils ne perdent point d'occasion de témoigner leur passion par lettres et ne trouvent point d'arbre sur l'écorce duquel ils n'écrivent le nom de ceux qu'ils aiment, ainsi ceux qui aiment Dieu ne peuvent cesser de penser à lui, respirer pour lui, aspirer à lui et parler de lui, et voudraient, s'il était possible, graver sur la poitrine de toutes les personnes du monde le saint et sacré nom de Jésus. À quoi même toute chose les invite, et n'y a créature qui ne leur annonce la louange de leur bien-aimé, et comme dit saint Augustin après saint Antoine, tout ce qui est au monde leur parle d'un langage muet mais fort intelligible en faveur de leur amour, toute chose les provoque à de bonnes pensées, dès qu'elles par après naissent forces saillies et aspirations en Dieu. En voici quelques exemples. Saint Grégoire, évêque de Nazianze, ainsi que lui-même racontait à son peuple, se promenant sur le rivage de la mer, considérait comment les ondes, s'avançant sur la grève, laissaient des coquilles et petits cornets, tiges d'herbe, petites huîtres et semblables brouilleries que la mer rejetait, et par manière de dire crachaient dessus le bord.
Puis revenant par des autres vagues, elle reprenait et engloutissait aussitôt une partie de cela, tandis que les rochers des environs demeuraient fermes et immobiles, quoique les eaux vinssent rudement battre contre eux. Or sur cela, il fit cette belle pensée, que les faibles, comme coquilles, cornets et tiges d'herbe, se laissent emporter tantôt à l'affliction, tantôt à la consolation, à la merci des ondes et vagues de la fortune, mais que les grands courages demeurent fermes et immobiles à toutes sortes d'orages, et de cette pensée il fit naître ces élancements de David. « Ô Seigneur, sauvez-moi, car les eaux ont pénétré jusqu'à mon âme. Ô Seigneur, délivrez-moi du profond des eaux, je suis porté au profond de la mer, et la tempête m'a submergé. » Car alors il était en affliction pour la malheureuse usurpation que Maximus avait entreprise sur son évêché. Saint Fulgence, évêque de Ruspe, se trouvant en une assemblée générale de la noblesse romaine que Théodoric, roi des Goths, haranguait, et voyant la splendeur de tant de seigneurs qui étaient en rang chacun selon sa qualité, « Ô Dieu, dit-il, combien doit être belle la Jérusalem céleste, puisqu'ici-bas on voit si pompeuse Rome la terrestre. Et si en ce monde tant de splendeur est concédée aux amateurs de la vanité, quelle gloire doit être réservée en l'autre monde aux contemplateurs de la vérité? On dit que saint Anselme, archevêque de Canterbury, duquel la naissance a grandement honoré nos montagnes, était admirable en cette pratique des bonnes pensées. Un levreau, pressé des chiens, accourut sous le cheval de ce saint prélat, qui pour lors voyageait comme à un refuge que le péril imminent de la mort lui suggérait. Et les chiens clabaudant tout autour n'osaient entreprendre de violer l'immunité à laquelle leur proie avait eu recours. Spectacle certes extraordinaire qui faisait rire tout le train, tandis que le grand Anselme, pleurant et gémissant, « Ah, vous riez, disait-il, mais la pauvre bête ne rit pas. » Les ennemis de l'âme, poursuivis et malmenés par divers détours en toutes sortes de péchés, l'attendent au détroit de la mort pour la ravir et dévorer. Et elle, tout effrayée, cherche partout secours et refuge, que si elle n'en trouve pas, ses ennemis s'en moquent et s'en rient, ce qu'ayant dit, il s'en alla, soupirant. Constantin le Grand écrivit honorablement à saint Antoine, de quoi les religieux qui étaient autour de lui furent fort étonnés. Et il leur dit, « Comment admirez-vous qu'un roi écrive à un homme ? Admirez plutôt de quoi Dieu éternel a écrit sa loi aux mortels, mais leur a parlé bouche à bouche en la personne de son Fils. » Saint François, voyant une brebis toute seule parmi un troupeau de boucs, « Regardez, dit-il à son compagnon, comme cette pauvre petite brebis est douce parmi ses chèvres. » Notre Seigneur allait ainsi, doux et humble, entre les pharisiens. Et voyant une autre fois un petit agnelet mangé par un pourceau, « Et petit agnelet, dit-il tout en pleurant, que tu représentes vivement la mort de mon Sauveur. » Ce grand personnage de notre âge, François Borgia, pour lors encore duc de Gandhi, allant à la chasse, faisait 1000 dévotes conceptions. J'admirais, disait-il, même par après, comment les faucons reviennent sur le point, se laissent couvrir les yeux et attacher à la perche, et que les hommes se rendent si revêches à la voix de Dieu. Le grand saint Basile dit que la rose parmi les épines fait cette remontrance aux hommes. Ce qui est de plus agréable en ce monde, ô mortel, est mêlé de tristesse. Rien n'y est pur, le regret est toujours collé à l'allégresse, la viduité au mariage, le soin à la fertilité, l'ignominie à la gloire, la dépense aux honneurs, le dégoût aux délices et la maladie à la santé. C'est une belle fleur, dit ce saint personnage, que la rose, mais elle me donne une grande tristesse, m'avertissant de mon péché, pour lequel la terre a été condamnée de porter les épines.
Une âme dévote regardant un ruisseau et y voyant le ciel représenté avec les étoiles en une nuit bien sereine. Ô mon Dieu, dit-elle, ces mêmes étoiles seront dessous mes pieds, quand vous m'aurez logé dans vos saints tabernacles. Et comme les étoiles du ciel sont représentées en la terre, ainsi les hommes de la terre sont représentés au ciel en la vive fontaine de la charité divine. L'autre, voyant un fleuve flotter, s'écriait ainsi : « Mon âme n'aura jamais repos, qu'elle ne se soit abîmée dedans la mer de la divinité qui est son origine. » Et sainte Françoise, considérant un agréable ruisseau sur le rivage duquel elle s'était agenouillée pour prier, fut ravie en extase, répétant plusieurs fois ces paroles tout bellement : « La grâce de mon Dieu coule ainsi doucement et suavement comme ce petit ruisseau. » Un autre, voyant les arbres fleuris, soupirait : « Pourquoi suis-je seul défleuri au jardin de l'église ?» Un autre, voyant de petits poussins ramassés sous leur mère : « Ô Seigneur, dit-il, conservez-nous sous l'ombre de vos ailes. » L'autre, voyant le tourne-soleil, c'est-à-dire le tournesol, dit : « Quand sera-ce, mon Dieu, que mon âme suivra les attraits de votre bonté ?» Et voyant des pensées de jardin belles à la vue mais sans odeur, « Ah, dit-il, telles sont mes cogitations, belles à dire, mais sans effet ni production. » Voilà, ma Philotée, comment l'on tire de bonnes pensées et saintes aspirations de ceux qui se présentent en la variété de cette vie mortelle. Malheureux sont ceux qui détournent les créatures de leur Créateur pour les contourner au péché. Bienheureux sont ceux qui contournent les créatures à la gloire de leur Créateur et emploient leur vanité à l'honneur de la vérité. Certes, dit saint Grégoire de Nazianze, j'ai accoutumé de rapporter toutes choses à mon profit spirituel. Lisez le dévot épitaphe que saint Jérôme a fait de sa sainte Paule, car c'est belle chose à voir comme il est tout parsemé des aspirations et conceptions sacrées qu'elle faisait à toutes sortes de rencontres. Or, en cet exercice de la retraite spirituelle et des oraisons jaculatoires, gît la grande œuvre de la dévotion. Il peut suppléer aux défauts de toutes les autres oraisons, mais le manquement de celui-ci ne peut presque point être réparé par aucun autre moyen. Sans lui, on ne peut pas bien faire la vie contemplative, et ne saurait-on que mal faire la vie active. Sans lui, le repos n'est qu'oisiveté, et le travail qu'embarrassement. C'est pourquoi je vous conjure de l'embrasser de tout votre cœur, sans jamais vous en départir.